Hello ça va les gars? Oh, je suis KO. Je suis fatigué hier. Cette soirée, elle m'a tout pris les gars. Elle m'a tout pris. Comment est-ce que ça va? Est-ce que vous avez kiffé cette soirée d'hier les gars? Je suis reparti avec des dollars dans les yeux hier. Hein. Je suis reparti riche. J'aime l'argent. Ah c'était quelle dinguerie ce live. Mais quelle dinguerie. C'est passé tellement de choses. Je suis trop impatient de voir la VOD YouTube. La V1 là, du monteur qui va m'envoyer. Tu as pas eu trop peur d'Elise? Si, j'ai carrément eu peur d'Elise. J'ai premier degré, j'ai cru qu'elle allait me détruire, littéralement. M'attraper dans un coin et me mettre des high kicks, quoi. Dommage, Elise. Ah oui, tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Gros, concentre-toi sur ton jeu déjà. Ouvre le scoreboard. J'ai eu de la chance. Attendez, mais faut qu'on se refasse, qu'on se retape le clip là. Il n'y a pas le choix en fait. Il y a des gens qui avaient pas suivi que Coco il devait nous faire des défis secrets et tout. Ce clip il a buzzé hein. Après j'étais drôle aussi hein, faut le dire. Je suis quand même quelqu'un d'assez drôle donc bon. Je fais pique à droite, Alex, garde la lampe. ton défi secret c'est de répéter toujours le dernier mot de Cam. Là il y a Coco qui me parle du coup qu'à moi. Et je dois répéter que le dernier mot de chaque phrase de Camille. Ok, détruisez le wall ensemble. Ensemble. Vas-y. En fait, quand t'as diffuse, tu l'as bloqué. C'est Bloqué pas le tag. Oui. C'était trop drôle cette soirée. Putain, j'ai participé à une soirée du lundi quoi. C'est ouf pour moi. Ce que ça représente pour moi c'est ouf. En vrai de vrai. J'ai travaillé avec Corentin avant les soirées du lundi donc c'est moi qui montais toutes les soirées du lundi jusqu'à peu près 2021. Enfin j'ai participé à une soirée du lundi quoi. Genre trop fier. Trop fier. Ouais c'est gratifiant de fou. C'est exactement le mot. Et en plus avec toute l'équipe là on était 5 zigotos à faire les clowns là. C'est trop drôle. Bon sauf Mel qui était un peu en tryhard. Petite question, quel est le nom de ton métier chez la G-Corp officiellement? Le nom officiel c'est responsable contenu. Mais après on est tous un peu couteau suisse quoi. Pas parce que je suis responsable contenu que ça veut dire que je vais pas aller soulever des tables et des tables de ping-pong quoi. Pour les descendre dans les studios. Et ça se pareil avec tout le monde. Yann qui a failli être oublié à la fin. Non Yann en vrai on allait l'inclure quoi qu'il arrive à la fin. Juste malheureusement on doit être 5 sur les PC. Sauf qu'avec Yann c'est le 7ème et du coup c'est Elise ou moi ou n'importe qui a pris la place entre guillemets quoi. Après Yann c'est lui qui a vlog. Du coup on lui a trouvé quand même des occupations. Il était là derrière. C'est lui qui faisait le taf de Steph. Comme tous les lundis. Steph tous les lundis il s'occupe que tous les invités vont bien. Que tout se roule à la régie etc. Plus le vlog et ce petit malin là je crois qu'il a filmé vraiment toute la soirée. Donc va y avoir un beau vlog de fou. Par contre dans le classement du plus drôle j'ai pas peur de dire mais alors j'ai revu un peu la rediff, je me suis trouvé drôle par moment, mais Steph masterclass hein. Steph il était trop drôle hier. Vous m'avez inversé le son? Ouais ils sont morts de rire. Tu sais pourquoi je trouve ça drôle? Parce que comme je suis top scorer il me nerve. Ce qui est encore plus marrant c'est qu'on l'a fait à tout le monde, il y a que toi qui a remarqué. Sérieux? Moi je comprends du coup pourquoi j'entendais plus. Oui maintenant tout le monde comprend. Bah oui. Bon les gars il faut savoir un truc, c'est que c'est ma dernière semaine de live. Après je pars en city break jusqu'à septembre. Moi en vrai je retourne voir ma famille quoi. Rentre dans le sud. Je suis pas de Paris de base moi les gars, je suis de Marseille. J'ai pas d'accent. Ouais j'ai perdu l'accent. En vrai j'ai jamais eu d'accent marseillais. Je l'ai que dans les émotions un peu fortes. Genre tristesse, colère. T'es fait défoncer, mais défoncer. Même pas avec la vaseline, ils nous ont mis le sable du rivière. Il y avait du monde, c'est vrai, il y avait du monde, vous étiez 30 000, c'est énorme. Quand on a fini le live, on a parlé pendant genre 2 heures, tous ensemble là, c'était trop bien, on était trop contents de la prestation du live et tout. Et même Coco, il a beaucoup rigolé en live, ça se voit, il s'est régalé à faire la réal, alors que moi, pour le coup, je lui avais dit avant le live, je lui avais dit Coco, j'ai peur que tu galères et que tu fasses ça genre pendant une game ou deux. Mais au final, il a tenu toute la soirée, il a réussi en même temps à donner des défis. Ça m'a fait plaisir là, en regardant la rediff, de revoir Corentin en fou rire, comme tu dis Doka, avec ses défis, avec ses petits trucs un peu vicieux là qu'il lançait à tout le monde et tout, donc c'est trop bien. S'il a pu s'amuser parce que mine de rien, Corentin il voit des gens jouer mais lui il joue pas dans l'histoire. Lui la réal, enfin c'est pas un jeu quoi, hein. C'est pas drôle. Très dur ce qu'il avait, il avait beaucoup de boutons, beaucoup de trucs à gérer en même temps. Heureusement qu'il y avait quand même des techs avec lui pour l'aider, mais il s'en est très bien sorti. En vrai pas tant que ça je crois, hein, parce que j'ai revu un peu la rediff, il y a vraiment eu 0 kill qui a été chopé. Ouais vous pouvez bien jouer à tous. J'espère que Coco t'avait mappé au bien. Pas sûr. Tous les gros clutch, les gros kills et tout que j'ai fait, j'en ai vu aucun dans la rediff. J'avais trop le seum. Après il m'a fait plaisir. Ah ouais mais les gars vous vous rendez pas compte hein, 1600 balles Corentin il nous met bien, c'est vraiment cool de sa part quoi. En plus il joue le jeu jusqu'au bout hein, c'est à dire que là je vais la recevoir dans les jours à venir, là je reçois ma prime. Et 1600 balles, enfin moi je suis pas Corentin quoi. En plus je crois qu'on a tous pris au moins 1500, enfin c'est énorme. Il avait abusé à mettre 10k de base. En gros si vous voulez de base, quand on lui a proposé le concept à Corentin, bien entendu, et jamais de la vie on lui a dit on met 10 000 balles à partager en 5, c'est genre mais c'est une somme mais qui est énorme, c'est bien entendu lui qui a dit 10 000 balles, mais de base on lui avait
proposé juste de partir à zéro et de faire monter crescendo selon la réussite des défis, etc. Les personnes qui ont préparé les défis, ils se sont rendus compte qu'en fait, ce qui pouvait être sympa, c'était de faire des défis à la fois qui sont progressifs et à la fois dégressifs. Et du coup, dans l'idée, le top, c'était de commencer à peu près 1000, 2000 euros par exemple et faire monter, descendre. Corentin, lui, il a dit non, on commence à 10 000. On a tous bégayé. Du coup, après, on s'est rendu compte que 10 000, si tu fais progresser, du coup, ça peut monter beaucoup plus haut et ça commençait vraiment à être des sommes quand même assez astronomiques. En mode, on était un peu gêné vis-à-vis de ça. Il a l'air super généreux, Coco, mais de ouf. Coco, les gars, c'est la générosité incarnée. Hein. C'est rien vis-à-vis de ce qu'il s'est fait, enfin, de ce qu'il fait en off, etc. quoi. Corentin, vraiment un crack. Je pense que ce concept doit être un genre de RDV dans l'année. Alors je suis d'accord, je pense que c'est un bon concept, qu'on doit peut-être remodeler, etc. parce qu'il y a quand même eu beaucoup de défauts. Après, est-ce que ça veut dire qu'on fait ça en mode G-Corp à chaque fois? Ça peut être d'autres guests. Hein. Corentin, il peut juste ne pas faire la réal, mais juste donner les défis, etc. Tu vois, ça aussi, ça peut se faire. Genre, on crée un espace Dark Gotaga et juste il est là avec son micro et comme ça, on a quand même une réal un peu quali parce que c'est quand même aussi le but. On devrait faire d'autres soirées G-Corp sur d'autres jeux. En vrai, c'est ce qu'on s'est rendu compte un petit peu hier. En vrai, on a un crew vraiment solide parce que mine de rien, hier, on était quand même stressé. On savait pas ce que ça allait donner parce que oui, moi, vous me voyez en live. Oui, Steph, il live, Mel live. Mais après, tous ensemble, sur une soirée du lundi devant 30 000 personnes, c'est pas notre zone de confort. On est aussi là pour animer, pour faire des trucs poussés en termes d'animation de stream, tu vois. Et au final, on s'est rendu compte qu'on a vachement bien géré tous et qu'au final, on est vraiment un crew solide et que je trouve on se complète tous bien. Genre, on est vraiment une bande de potes et genre, c'est trop agréable de jouer avec des gens comme ça, tu vois. Après, c'est vrai que Mel et l'animation, ça faisait un peu deux. En fait, voilà, je vous le dis, j'aime pas jouer avec des noobs. Le mieux, c'est qu'on le savait avant cette soirée, t'inquiète. Mel, elle était là pour tryhard, hein. Mel qui ne sait pas prendre du fun sur Valorant. C'est ce genre de concept, en vrai de vrai, c'est à vous de faire en sorte qu'il revienne, hein. C'est à vous de continuer à le push, à montrer sur la vidéo YouTube que ça va vous plaire, enfin que ça vous a plu et que vous en voulez encore. Et en tout cas, nous en live, on a vu que ça vous plaisait, parce que rien que 30 000 specs constants, c'est quand même, c'est solide quoi. C'est 3 Bercy quoi. Les calculs sont pas bons, Kevin. Avec Steph, vous formez un bon duo. En vrai, je trouve aussi. Je trouve on se complète pas mal. Mais plus que juste avec Steph, je trouve que tous ensemble, toute l'équipe, on se complète pas mal. On a tous un peu nos qualités, nos défauts, notre humour un peu particulier chacun, tu vois. Sauf Steph qui fait kiffer je sais pas qui, mais bon. Yann qui a un humour genre victime et qui revient. Je dirais pas que c'est un humour genre victime parce que Yann, il a beaucoup de refs et il va faire des vannes orchestrées mais un peu stylées, tu vois. Je pense que c'est l'un des seuls avec qui on fait des vannes un peu scriptées, tu vois. Et on avait ça à un moment donné avec Steph. Je me souviens qu'on avait fait des trucs pas mal où genre, je sais pas si vous vous souvenez dans les anciens vlogs, mais ça date de fou, hein. Je sais pas si beaucoup vont avoir la ref, mais où Steph, genre, il dormait dans des endroits un peu incongrus dans la G-Corp et moi à chaque fois j'allais le voir en mode mais Steph qu'est-ce que tu fais et tout il me disait ouais j'ai déjà 50 heures de taf, faut que je rentre chez moi machin et ça je trouve en vrai de vrai je trouve que c'est un truc dont on manque un petit peu dans les vlogs parce qu'il y a beaucoup d'impro et de naturel mais des fois des petites vannes un tout petit peu scriptées à petite dose bien entendu. Je pense que c'est la petite épice qui fait la diff. Je vais pas mytho, très friand de l'humour de Steph. Non mais Steph, ce qui est bien avec son humour, lui, c'est que ça va être un humour très mainstream. Attention, c'est un compliment. Hein. C'est très bien son humour mainstream. Mais ça va être un humour vraiment que tout le monde va kiffer et bon mood, tu vois, qui fait rire tout le monde. Andras, le viveur de l'ombre du nain. Bah ouais, c'est Optic existe. Moi, j'ai détruit ton pseudo, mon roi. Je suis désolé. Optix Edit dans le chat. Qui n'est pas abonné d'ailleurs. Des points en moins ça Andreas. Dans les commentaires vous êtes des chiens. Parce que Yann il dit arrêtez de dire que c'est moi qui monte les vlogs. Et dans les commentaires tout le monde ouais merci Yann pour le montage du vlog. Et dans le best of qui est sorti le lendemain du coup le dimanche dernier là, tout le monde dans les commentaires ouais merci Andreas pour le montage. C'est vraiment des chiens. C'est ça que j'adore. Vous avez aussi votre humour tu vois. Ça je trouve on se complète tous bien genre. Pourquoi pas faire des vlogs plus longs? Car apparemment il y a des moments qui sont bien, qui sont enlevés pour faire trop long. Alors c'est une excellente question. Les vlogs, il faut savoir que déjà de 1, on en a un par semaine. Et Andreas peut en témoigner dans le montage. C'est très compliqué de faire une vidéo par semaine sur du contenu YouTube exclusif froid. On appelle ça froid parce que du coup c'est pas du live. Mais du coup c'est très compliqué vis-à-vis de tous les rushs qu'on prend, de tous les rushs, de monter tout, de garder les meilleurs moments. En plus de ça, sachez que les tout premiers vlogs, si vous regardez, ils duraient à peu près 10-15 minutes à tout casser.
Aujourd'hui, il y a très peu de vlogs qui sont en dessous de 20, 22, 25 minutes. Il y en a beaucoup qui sont à 30 minutes et vous vous rendez pas compte que 30 minutes de montage, c'est pas 30 minutes de rush. C'est que de base, il y avait peut-être 3, 4, 5, 10 heures de rush à condenser en 30 minutes. Du coup, il y a ça. Et puis même globalement, faire des vlogs trop longs. Après, ça peut être chiant pour certaines personnes. Après, rien ne nous empêche de faire des hors-séries, rien ne nous empêche de... Par exemple, demain, si on part au Japon, bah, est-ce qu'on fera un vlog par jour de 30 minutes, un vlog par jour de 10 minutes, un vlog par jour de 1 heure, un vlog pour le voyage complet, un vlog tous les 2 jours. Et, mais en tout cas, sur le format de vlog basique, je pense qu'aujourd'hui, on a un bon écosystème. C'est bien de mettre des mots dessus et de vous expliquer un petit peu comment ça se passe et pourquoi est-ce que les vlogs sont si courts pour vous. Je pense que c'est surtout que les vidéos, elles passent si vite parce que vous kiffez tellement qu'en fait, vous vous rendez même pas compte que les 30 minutes, elles sont passées. Quand il se passe ça, très exactement, c'est que moi, j'ai réussi mon job. Moi, je regarde combien de temps il reste dans un vlog pour savoir combien de temps je pourrais encore profiter de ma dose. C'est la bonne manière de regarder le temps restant, tu vois. Tu regardes pas le temps restant en mode, ouah, c'est long, combien de temps il reste. Tu regardes en mode, oh non, il reste que 5 minutes. Fais chier, tu vois. C'est ça qui est bien. Moi, je sais que par exemple, ce truc-là, je l'ai dans les vidéos de Jilcy. Surtout celles où quand je l'ai découvert avec les On va où et Toulouse-Paris à vélo, pardon. C'est la vidéo sur laquelle je l'ai découvert personnellement. Et j'avais ce truc de, oh, il reste que 3 minutes, il reste que 10 minutes. Oh, fais chier et tout. Et c'est exactement ce truc-là qui est dur à avoir et qu'il faut aller chercher. Et c'est là où il faut être perfectionniste et aller chercher ce truc. Des fois, je me fais des marathons de vos vlogs, genre je m'en regarde 5 à 6 vlogs différents. Mais de ouf, moi c'est pareil. Et je m'en refais plein d'un coup et c'est trop bien. J'ai envie de revoir tout le premier. Ben, on a revu le premier l'autre jour à la G-Corp et putain, j'étais un peu gêné par moment quoi, parce que c'était un peu... n'était pas forcément super à l'aise comme aujourd'hui, tu vois. Puis c'est parti quoi, ça sort aujourd'hui. Bonne vidéo si vous l'avez pas vu encore, foncez ici ou ici, je sais pas. Et malgré le montage, hein, le montage il rendait bien quand même, hein, mais on était un peu cringe forcément. Mais c'est normal, après c'est ça se savoure comme ça aussi quoi. Et puis voilà. Bon les gars, trêve de bavardage, on a fait un bon débrief là. J'espère que j'ai répondu un peu à toutes vos questions, que vous avez bien kiffé la soirée. Moi c'était un régal.